Je suis sûr que je t'ai fait bailler. Il est actuellement 4h21 du matin. J'ai un avion à 14h et du coup je me lève super tôt parce que je voulais pas me donner d'excuses. Je voulais quand même faire ma séance aujourd'hui parce que je sais que je vais pas être super actif, donc pas le choix, mais c'est dur. Hydratez-vous, messieurs. Mon père, il m'a laissé un mot, c'est incroyable. En gros, tous les matins, je lui fais le café. Et là, comme il savait que je partais super tôt ce matin, il m'a mis un mot et il finit le mot par « Vivement que tu reviennes pour les cafés ». Ce que je recommande quand vous vous entraînez super tôt comme ça, c'est de ne pas être à jeun, forcément, mais c'est déjà de kickstart la synthèse protéique. Donc, au moins, être dans un environnement anabolique quand vous commencez votre training. Donc là, je vais prendre juste une scoop de whey et une mini source de glucides ultra rapide à digérer, genre un fruit. Comme ça, vous n'êtes pas ballonné, vous n'avez pas beaucoup dans le ventre quand vous devez vous entraîner dans 30 minutes, mais vous avez assez pour être dans les bonnes conditions pour performer. Mais surtout, il va vous falloir un maximum de caféine pour vous réveiller. Bon, ça y est, on est revenu de la salle et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui je pars très loin, donc je pense que c'est le sujet de la vidéo en plus de tout laisser derrière soi, donc quoi de mieux que de partir à l'aéroport pour illustrer ce sujet. Et c'était une grosse galère ce matin, vraiment. On a dû changer de valise, bon je vous les montrerai après, mais celle que j'avais faite, il y avait 20 kilos dedans, en fait elle était cassée, donc j'ai dû redescendre à la cave en express pour aller chercher une autre valise qui elle fonctionne, mais dedans à l'intérieur c'est cassé. Bref, c'est la grosse galère et le temps passe vite, il va falloir que j'y aille rapido, donc je vous retrouve à l'aéroport. Bon, après un périple de fou, comme vous le voyez, je suis arrivé à l'aéroport. Je me suis enfin posé avec le petit Americano DK avec un shot de sirop sans sucre de vanille. Toujours la commande à Starbucks, la base. Et j'ai super chaud parce que j'avais l'énorme doudoune. Mais je vais vous parler ensuite de la destination et de là où je vais et de qui je vais rejoindre. Mais d'abord, je voulais vraiment parler de l'importance de tout laisser derrière soi et de ne pas avoir peur de se réinventer. Un des gros problèmes que j'ai dans ma vie, et je l'ai toujours et ça continue encore aujourd'hui, même si j'ai bien évolué par rapport à ça, c'est de me laisser définir par une vieille identité. En gros, j'agis comme la personne que j'étais il y a 2-3 ans, comme si j'avais pas grandi, comme si je devais encore respecter certaines contraintes, comme si je devais respecter la manière dont les gens à l'époque me voyaient, comme si j'étais, quand on se moquait de moi au collège ou en primaire parce que j'étais gros, parfois je me sens un peu comme ça, genre j'ai pas le droit de me montrer, aussi je me montre, je suis pas du tout humble, pas du tout fier, j'ai pas le droit, etc. Ou alors comme le mec super timide, super introverti, qui a peur d'aller voir de nouvelles personnes et de rencontrer du monde. Ça, quand j'en parle, j'en ai encore un peu des frissons, ça s'entend peut-être à ma voix, mais je trouve que on est trop souvent bloqué par des anciennes habitudes et souvent par des anciennes identités qu'on n'a pas encore totalement effacées. Typiquement, quand tu fumes, tu t'identifies comme un fumeur et donc quand tu veux arrêter de fumer, tu as toujours cette identité de fumeur. Et donc au final, il y a de très grandes chances que tu restes vrai à cette identité et donc que tu continues à fumer et que le fait d'arrêter de fumer ne réussisse pas. Tu vas échouer dans ce processus. Et le problème, généralement, c'est qu'on veut être une nouvelle personne et donc pour ça, il faut se donner la preuve
qu'on est la personne qu'on veut être. C'est Alexandre Moisy qui dit ça, c'est la confiance, elle se construit pas en criant des affirmations devant le miroir, elle se construit avec une pile indéniable de preuves que tu es la personne que tu dis être. Et ça fait réfléchir parce que justement, quand t'es ce fumeur, quand t'es ce gars-là pas sportif, quand t'es ce gros et que t'as encore peur de te montrer parce que t'as l'impression de pas être assez, moi c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, j'ai jamais l'impression d'être assez. Quand je lance des devis avec discipline, quand je mets un prix sur le site internet, j'ai l'impression de pas être assez, alors que si je mets pas ce prix, je rentre tout simplement pas dans mes coûts. Et ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte. Et je ne peux que vous encourager à essayer d'identifier dans votre vie les endroits où vous sentez que vous êtes encore habité par cette ancienne identité, que ce soit une identité de personne non sportive, que ce soit une identité de personne qui n'aime pas le risque et donc qui ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Et essayer de comprendre déjà que ça c'est bullshit, que la personne que vous êtes aujourd'hui, certes c'est par rapport à ce que vous étiez hier, mais ça ne définit en rien la personne que vous pouvez être demain, parce que c'est les actions d'aujourd'hui qui vont construire la personne que vous allez être. Donc vous pouvez réinventer votre histoire. Et c'est puissant de se dire qu'à chaque moment tu peux casser cette ancienne identité, et c'est super facile à dire mais c'est ultra difficile à faire, et juste devenir une nouvelle personne, te réinventer du jour au lendemain. Et un truc qui aide beaucoup à faire ça, c'est de partir loin et de tout laisser derrière soi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je vais du coup, vous l'avez peut-être vu dans les rushs là, du B-roll, mais je vais du coup à Montréal et je vais rejoindre Lucas Veil. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, en tout cas j'en ai déjà parlé sur Insta, vous le connaissez, il a aussi YouTube et je crois qu'on est quasiment au même nombre d'abonnés, mais je vais le rejoindre, 5500 km pour rejoindre Lucas qui est ultra chaud niveau contenu, niveau YouTube. On va faire plein de vidéos ensemble, ça va être trop stylé, on va créer beaucoup de contenu, on va se tuer à la salle et c'est une manière aussi pour moi de casser avec l'environnement que j'ai maintenant, casser cette ancienne identité. Et je sais aussi que quand je rentrerai à Versailles, j'ai envie de prendre mon propre appart, donc c'est une des priorités que je vais faire en rentrant de ce voyage-là. Mais là, je vais profiter avec Lucas et sa copine parce qu'ils sont très gentils de m'accueillir. Merci et à tout à l'heure, vous le verrez, je finirai la vidéo avec le vlog. Mais partir loin, c'est vraiment une grosse opportunité justement de se réinventer. Parce que quand on est dans un nouvel environnement, on n'a plus du tout les mêmes choses autour de soi. Et donc, on n'est plus lié à cette ancienne identité. On peut se réinventer du jour au lendemain. Si tu as envie de dire que tu es pompier alors qu'en France, bah, t'es pas pompier, tu t'en balèques. Donc ouais, on décolle là dans 2h15 je crois environ. J'ai 7h45 de vol. Je me suis levé à 4h ce matin du coup pour la salle. Et quand je vais arriver, il sera 15h là-bas. Donc en fait, j'aurais fait 2 journées en une. Ça va être un pur plaisir. Mais je vais bien dormir ce soir. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je pense que je vais arrêter ce segment de la vidéo et je vais passer à la douane. Je vais travailler un peu sur discipline et sur les quelques petits dossiers, j'ai 2-3 petits mails à répondre et ouais, on va passer un bon voyage. Je suis KO, c'est terrible. Regardez-le comme il est perdu là. Je suis perdu mec, longtemps. Ça va. Attends, vas-y, on va... Ça y est, regardez avec qui on est. Yo les gars. Le BG à Montréal. Là on se prend un petit beurre, on va rentrer à la maison. Il fait pas tellement froid. Oui, Non non en vrai.
T'as entendu le bruit, mec? Non? Ça fait genre... Ah. Alors par là j'ai marché gros, ça a vraiment fissuré. C'est pas la fissure de Lucas. Ok les boys, il s'est passé plein de trucs. J'ai fait bug en arrivant à Montréal. Je mettrai un rush juste après. Lucas il est en train de se foutre de ma gueule juste derrière l'écran. Et il est 21h30. Je suis debout depuis 4h du matin, heure française. Donc je ne sais pas depuis combien de temps. Mais on a bien visité. Ça va être un séjour de fou. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là et juste aller me coucher. Parce que ça s'entend. Je suis assez éclaté mais... Cet immense lit. Dans cet immense... Regardez ce lit. Phénoménal. Incroyable. Et je vais juste dormir et vous reprendre demain parce qu'on va créer un maximum de contenu. Donc abonnez-vous, lâchez votre like, votre commentaire et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Maintenant c'est tatoué. Peace. Il fait ça alors qu'il a la gerbe. Je suis terminé.